Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le jour de la 3DS, la 1139 qui est sortie hier soir, il me semble. Et vous posez la question, est-ce que l'Emboule Launcher fonctionne? La réponse est oui. La mise à jour 11.5 ne change absolument rien, voilà. Si vous avez une 3DS hackée, vous pouvez stream, si vous pouvez aller sur FBI. Mais elle patch juste le Flipnote 3D Extras qui n'a même pas pu voir le jour. Le RPG Axe a été patché, mais vous inquiétez pas, le U3D Axe, qui est la méthode avec Zelda Ocarina of Time. Donc dans mes anciens tutoriels, je vous avais fortement conseillé de faire sur votre jeu Pokémon Ruby Mega et Saphir Alpha. Si vous l'avez fait, vous avez juste à restaurer la sauvegarde. Donc je mettrai le lien de la vidéo en description. Donc il vous faut le jeu Zelda Ocarina of Time. Et si vous ne possédez pas de 3DS hacké pour installer le hack sur Zelda Ocarina of Time, je peux vous envoyer une sauvegarde sur votre Power Save. Donc, je vais vous montrer le matériel qu'il faut. Donc si vous possédez une Power Save 3DS, voilà une classique, et le jeu Zelda Ocarina of Time, je peux vous envoyer la sauvegarde sur Discord ou Skype. Donc les liens, mon Skype et mon Discord seront en description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et si vous souhaitez hacker votre 3DS en 11.4, en 11.5, en 11.6, je vous laisserai également une vidéo en description les gars. Truc de ouf hein. Donc voilà, on va passer à l'installation de Zelda Ocarina of Time. Donc ça fonctionne sur toutes les DS. Donc également il faut l'Emboule Launcher. Donc si vous par exemple, si vous n'avez pas fait la mise à jour et que vous possédez Zelda Ocarina of Time, donc RPG Axe a été patché, du coup moi je lance mon Emboule Launcher classique sur mon menu home parce que j'ai une 3DS hack. Je vais installer le hack pour New 3DS parce que je n'ai pas fait la mise à jour sur ma Hall et j'ai la flemme, désolé. Donc sur Hall 3DS ça fonctionne bel et bien, vous inquiétez pas. Donc dans votre Emboule Launcher, comme d'habitude, vous descendez un petit peu. Vous avez le OOT Spot installeur ou 3D Axe, vous le lancez. Voilà, ça le lance. Vous appuyez sur A, encore A, et encore A, voilà. Selon la version de la DS que vous avez, moi je suis sur. Si vous êtes sur Old, donc 3DS normal, 2DS, 3DS XL, vous mettez Old. Si vous êtes sur New, vous mettez New. Donc là, ça me détecte la 11.5 parce que ma DS est en 11.5. Vous mettez 11.6, 11.9 et vous mettez Old ou New comme je vous ai expliqué. Moi je mets New. Selon vous mettez Europe, moi je vais mettre Europe parce que nous sommes en Europe, voilà. Vous appuyez sur A. Je vais lancer les paramètres de ma New 2DS, de ma New 3DS, pardon. Je vais appuyer sur Start parce que l'installation est terminée. Vous voyez que c'est écrit U3DX was successfully installed. Voilà, je quitte tranquillement. Donc le Bassax fonctionne également. Je ne vais pas y revenir dans cette vidéo parce que je vois pas trop l'utilité. Alors on peut voir que ma New 3DS est en 11.6.0-39 et que j'ai installé le hack de Zelda Ocarina of Time en 11.6.0-39. Donc je vais vous montrer que cela fonctionne. Et puis je vais également vous apprendre à créer des sauvegardes sur votre Power Save. Donc bien sûr il faut une Power Save 3DS et le jeu Zelda Ocarina of Time. Je vais mettre le jeu Ocarina of Time dans ma DS. Voilà. Hop, vous lancez Zelda Ocarina of Time. Voilà, on va arriver sur le petit menu d'accueil. Vous appuyez sur A. Vous allez sur la sauvegarde Axe. Voilà, vous lancez. Donc après, je vais vous montrer que sur le site de mon launcher, le payload 11.6 n'existe pas. Vous appuyez sur A une fois que la colonne verte a été remplie. Voilà. Et l'Emboule Launcher va effectivement... Bah, il va crash. Là, cette fois, ça va crash. Ça arrive. Donc, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste à éteindre. Donc moi, comme par hasard, ça me le fait tout le temps en vidéo. Donc on va pas perdre de temps, du coup je vais vous montrer le site du Emboule Launcher, que vous connaissez tous. Donc les payloads n'ont pas été mis à jour, mais sont quand même disponibles à partir du Emboule Launcher si vous possédez une 3DS hack. Voilà.
Enfin, voilà, vous m'avez compris. On va aller sur The Humble Launcher. Donc là, j'ai rallumé ma DS. Voilà, The Humble Launcher. Je vais dessus, voilà, tranquillement. Hop. Donc les payloads n'existent pas, voilà, tout ça. Existe, mais pas le 11.6 sur All, voilà. Vous mettez New, vous mettez 11. Et vous n'avez pas le payload 11.6. Il n'est pas encore sorti, donc c'est... Pour le moment, vous ne pouvez pas installer Zelda à partir de la Power Save sans 3DS Hack. Donc du coup, là, je relance Zelda, voilà, je vous ai expliqué. Donc tous les liens que je vous avais dit au début de la vidéo seront en description. Donc vous pourrez me contacter pour avoir la sauvegarde Ocarina of Time 11.6 pour All 3DS ou New ou All 3DS, peu importe. Je lance le jeu. Normalement, ça devrait être bon. Et l'Humble Launcher, c'est lancé. Voilà, pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, c'est parfait. L'Humble Launcher fonctionne. Donc maintenant, on va aller faire une copie sur la Power Save pour que vous puissiez y accéder également. Donc la Power Save, vous pouvez en trouver à Carrefour, 30 € à peu près, 20 €. Zelda Ocarina of Time, c'est pareil, vous le trouvez à Carrefour, dans les Micromania, il coûte à peu près 20 €. Donc après, c'est sûr qu'il faut payer, mais ça peut valoir le coup. Du coup, je vais insérer ma Power Save dans la DS. Putain, mais taisez-vous. Excusez-moi. Vous allez insérer votre Power Save dans votre port USB. Si elle veut bien répondre. Voilà, c'est bon. Elle fonctionne. Je vais insérer ma cartouche. Et donc, les gars, c'est grâce à ceci que je pourrais vous passer la sauvegarde, tout simplement. Voilà, j'ai aucune sauvegarde de créer dessus. Donc, voilà, on va appuyer là. C'est un peu long, je sais pas pourquoi. Allez, allez, allez. Voilà, c'est bon. Vous allez appuyer sur copier. Vous allez faire 11.6. Je vais l'appeler 11.6. Et ce sera cette sauvegarde-là que je vous enverrai si vous me contactez sur Discord ou Skype. Voilà. 11.6. Et donc, si vous voulez installer pour la prochaine mise à jour, je ne vais pas vous y montrer parce que sinon je vais perdre trop de temps. Vous allez dans votre Ocarina of Time, vous lancez l'Humble Launcher. Vous installez 11.7.0-40. Ensuite, vous allez sur votre Power Save, vous faites copier, vous mettez 11.7.0-40, comme ça vous avez la sauvegarde créée, et vous restaurez votre sauvegarde 11.6 jusqu'à ce que les mises à jour 11.7 sortent, et après vous montez la 11.7. Et c'est bon, donc vous avez tout ce qu'il faut pour conserver l'Humble Launcher, grâce aux explications que je vous ai fournies dans cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc encore une fois, je vous précise que les sauvegardes, je peux vous les passer sur Discord ou Skype, tous les liens. Bye tout le monde.